Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde le sommaire. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Maramonde 2024. Avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? On en parle en actu. Excellente émission sportive sur la 3 avec Marie-Christine Beugré et sa team. Voilà, amoureux du sport, c'est parti pour une nouvelle semaine sportive en votre compagnie, bien sûr ce lundi soir. Et la question LGT pour participer à l'émission Maramonde 2024 avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? Et bien sûr, pour nous joindre, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99. Il s'agit du numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et vous avez aussi la page Facebook de la 3 disponible pour vous, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Pour l'émission de ce soir, sur le plateau, je serai accompagné de José Diati. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Le week-end a été? Oui, un peu épuisant, mais ça va. Mais ça va. Oui, ça va. D'accord. Bon, nous, on va vous donner de la fraîcheur pour cette semaine. C'est gentil. OK. Et puis, Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. Non, ça va pas super bien. Non, ça va super bien. Je suis juste étonné. Je ne sais pas si vous êtes appelé avec les joueurs pour porter orange. Non, ça c'est vrai, je n'ai pas encore annoncé quelque chose. Oh. Bon, je ne donne pas de carton rouge parce que vous voulez que vous restiez jusqu'à la fin. Donc, carton jaune pour Saint-Séverin. Voilà. Et puis, on parlera du rouge tout à l'heure. Non. Du vert et rouge tout à l'heure. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien, Jean-Philippe? Oui, ça va. Bon, Jean-Philippe, c'est pareil que Saint-Séverin. Donc, on parlera du vert et rouge tout à l'heure. Voilà, et puis les éléphants maracaniers sont champions du monde de Maracana et ils sont dans ce studio. Bonsoir à vous les champions. Voilà, c'est un honneur de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Vous voyez que la Grande Team porte chance. On était là au départ et puis on est là à la fin. Donc on va célébrer cette victoire dignement ce soir. Donc très chers téléspectateurs seront donc accompagnés pour les 90 minutes d'émission des éléphants maracaniers, maintenant champions du monde de Maracana. Parce que la Maramonde, bien sûr, a pris fin hier dimanche avec le sacre des éléphants. Et on commence avec la première rubrique de notre émission. Vous connaissez très bien, c'est LGT News, où bien sûr on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. Démarrons les news de la semaine avec les activités de l'OASU. La direction générale vise plus de 1000 licenciés cette saison. À l'occasion de sa réunion de rentrée sur sa nouvelle saison, tenue le vendredi dernier dans la commune de Cocody, la direction générale de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a défini ses objectifs pour l'exercice 2024-2025. Il s'agit ni plus ni moins pour cette structure de dépasser la barre des 1000 licenciés pour ses activités sportives. Au cours de cette rencontre avec les délégués venus des 4 coins du pays, le directeur général de l'OASU, Métier d'en haut, a chaleureusement félicité ses collaborateurs pour l'énorme travail abattu lors de la saison écoulée, avant de les appeler à une synergie avec les principaux acteurs externes au développement des sports dans le milieu scolaire et universitaire. Aussi les a-t-il invités à accorder une attention particulière aux différentes thématiques qui visent à renforcer les capacités d'organisation des différentes phases de compétition. À noter que le début effectif du nouvel exercice est fixé en novembre avec les finales intradépartementales. Elles s'achèveront en mai 2025 avec la session de détection et de formation de jeunes à Yamoussoukro, telle que prévue par la direction de l'OASU. Dodgeball. La fédération prépare le mondial U17. Le Canada accueillera la Coupe du monde des moins de 17 ans de dodgeball en février 2025.
En prélude à ce grand rendez-vous mondial, la Fédération ivoirienne de dodgeball a organisé samedi dernier une détection à l'Agora de Koumassi. Venus de toutes les communes, les jeunes joueurs et joueuses, sous la supervision de la Direction technique nationale, ont travaillé ardemment pour faire partie des heureux élus. La détection des jeunes talents n'était pas le seul programme de cette journée. Un peu plus tôt dans la matinée, une formation à l'endroit des clubs a eu lieu. Elle avait pour but d'instruire les dodgeballers sur les nouvelles règles éditées au récent mondial où la Côte d'Ivoire est sortie en 8e de finale. Il faut préciser que le Burkina Faso était représenté par la présidente de la discipline. La Coupe du monde des jeunes U17 qui se tiendra à Calgary au Canada en février 2025. Et c'est dans cette optique que nous avons travaillé en interne avec la direction technique, les représentants des présidents et décidé de faire une sélection basée aussi sur les athlètes qui ont participé à l'OASU 2024 et mettre aussi au club qui entraîne depuis 4 ans maintenant les enfants d'avoir l'opportunité aussi de faire partie de cette sélection particulière. Et c'est ressorti de cette sélection organisée par la direction technique, la direction des coachs, que nous allons donc mener les démarches auprès de nos instances, de nos différents ministères pour permettre aux enfants d'être représentatifs lors de cette Coupe du Monde qui se tiendra au Canada. Abordons à présent le chapitre du football, Ligue 1 et Ligue 2. L'ISCA et l'Africa ont leur licence CAF. Tout est rentré dans l'ordre. L'ISCA et l'Africa Sport d'Abidjan ont leur licence CAF conformément aux nouvelles résolutions prises par la FIF suite à la demande du TAS de réintégrer les Iscariotes au sein de l'élite. C'est chose faite, ISCA va donc évoluer en Ligue 1. L'Africa, bien que suspendu aussi aux lèvres du tribunal arbitral du sport, a décidé de disputer ses matchs en Ligue 2. Dans une longue lettre adressée aux sympathisants et supporters du club, le président Kuyoteya Narcisse n'a voulu prendre aucun risque. L'Africa va donc jouer tranquillement ses matchs en attendant le verdict du TAS dans cette autre affaire contre la FIF. Coupe africaine, phase de poule. Le Stade d'Abidjan et la SEC connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort de la phase de poule des Coupes africaines a eu lieu ce lundi. Les deux clubs ivoiriens encore en lice, que sont le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa, ont une idée nette et précise de leurs adversaires. Pour leur grand retour sur la scène continentale, notamment en Ligue africaine des champions, les Yéyés ont hérité d'une poule C assez corsée avec Al Ahly, le CR Belouizdad et Orlando Pirates. De leur côté, les jaunes et noirs, qui disputeront la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine, sont logés dans la poule C en compagnie de l'USM Alger qu'ils avaient affronté en demi-finale de cette même compétition lors de la saison 2022-2023 de l'ASC Jaraf du Sénégal et Orapa United de Botswana. CAN 2025. Le programme des éléphants révélé. La Fédération ivoirienne de football a communiqué sur sa page officielle Facebook le programme des éléphants pour cette trêve internationale. La bande à Emers Faye a débuté son rassemblement ce lundi avec l'arrivée du premier contingent de joueurs retenus pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les champions d'Afrique 2023 vont rallier San Pedro dès ce mercredi. Leur séance d'entraînement ouverte aux hommes de médias se fera ce jeudi, tout juste après la conférence de presse d'avant-match. Après le match contre la Sierra Leone, ce vendredi sous le coup de 19h au stade Laurent Pokou de San Pedro, les éléphants s'envoleront le dimanche prochain au Libéria pour le match retour contre cette même formation sierra-léonaise prévue le mardi 15 octobre. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 Amoureux du sport ce lundi soir jusqu'à 22h. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Une information complémentaire pour vous. Éliminatoire CAN 2025. À leur forfait est remplacé par Guy Stéphane Bédi. La nouvelle est tombée ce lundi. Les éléphants seront privés de Sébastien Haller, blessé à la hanche en club et indisponible pour les 2 prochains matchs contre la Sierra Leone. Pour le remplacer, Emers Faye, le sélectionneur,
a puisé dans le réservoir de la Ligue 1 en convoquant Guy-Stéphane Bédi. Le sociétaire du FC San Pedro est récompensé par ses efforts. En ce début de saison, voilà, à l'heure indisponible et remplacé par Guy-Stéphane Bédi. On en parle, Jean-Philippe? Oui, c'est encore une grosse tuile pour Sébastien Haller, mais heureusement pour l'international ivoirien et la Côte d'Ivoire, c'est une indisponibilité de courte durée. Il va être en arrêt de travail pour 10 jours. Il faut le dire, c'est un coup qu'il a reçu lors de la dernière rencontre du championnat qui s'est déroulée le vendredi dernier contre Osasuna, si ma mémoire est bonne. Rencontre soldée par un nul 0-0. Valence, merci. Il a reçu un coup au niveau de la hanche. Il a ressenti des douleurs. Bon, il a estimé que c'était le fait de l'action de jeu. Et le lendemain, il a senti que la douleur était persistante. Et donc, avec son club, ils ont décidé d'aller faire des examens. Ils ont constaté qu'il avait une lésion qui nécessitait 10 jours d'arrêt. Il faut dire que ce n'était pas facile pour lui une fois de plus parce qu'il avait véritablement préparé son retour en terre ivoirienne. Puisqu'on le sait, ça fait maintenant un certain moment qu'il n'était pas arrivé ici. Voilà, donc il voulait véritablement prendre part à cette fenêtre. Malheureusement pour lui, il y a encore cette indisponibilité, mais de courte durée. On va prier pour que pour la dernière fenêtre du mois de novembre, il puisse être disponible. En tout cas, prompt rétablissement à l'heure, qui sera donc remplacé par Guy-Stéphane Bédi. Et puis, avec son Séverin, on parle des coupes africaines. Le Stade d'Abidjan et la SEC qui connaissent leurs adversaires. Ah oui, les coupes africaines où le FC San Pedro de Bédi, qui est appelé en sélection, est éliminé. Il ne reste que la SEC en Coupe de la Confédération et le Stade d'Abidjan en Ligue des Champions. Ce matin, les tirages au sort ont eu lieu. La SEC est dans une poule, on va dire, assez favorable pour elle, puisqu'elle affronte l'USMA. L'USMA que le club a déjà affronté en 2022, si ma mémoire est bonne, en demi-finale de la Coupe de cette même compétition. Et puis il y a le Djaraf, les Sénégalais de Djaraf, qui ont éliminé le Racing Club d'Abidjan. La SEC aura l'occasion de venger son petit frère, le Racing Club d'Abidjan. Et puis Orapa Club United du Botswana. Donc je dis que dans cette poule-là, à tout casser, la SEC peut être deuxième et passer au tour suivant. Quand on voit les différents effectifs et surtout l'histoire des différents clubs. Par contre, en Ligue des Champions, ça va être la mer à boire, il faut le dire, pour le Stade d'Abidjan, qui joue contre le club le plus titré du continent, Al Ahly, qui joue ensuite contre le Belouizdad, un autre club algérien. Donc ça fait 2 confrontations. Un club algérien et puis... je dis, l'un des petits poussés de la poule. D'accord, très bien. Mais les confrontations qu'on attend le plus, c'est celle contre Al Ahly et contre Belouizdad. N'oubliez pas qu'il y a aussi Orlando Pirates dans la poule. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Saint-Séverin. Avait éliminé la SEC et puis, à Ligue des Champions en 95. Allez, on y va avec vous. Hein. On parle de l'Africa Sport, c'est ça? Oui, bon, la nouvelle est tombée. Il s'est dit que Isca a eu sa licence pour pouvoir participer à la Ligue 1. Mais le problème, Isca n'était pas véritablement un problème, puisque la polémique enflait, mais elle n'avait pas raison d'enfler, puisque le TAS avait décidé que Isca soit en Ligue 1, donc il n'y avait pas de problème. Le problème se situe au niveau de l'Africa, qui avait essayé d'entendre et qui essayait de voir avec la fédération pour voir la décision qu'elle a prise de la reléguer en Ligue 2. Bon, l'Africa n'a pas encore eu sa licence. Il semble que c'est aujourd'hui que les démarches ont été entreprises pour entrer en possession de la licence. L'Africa n'a pas encore sa licence. Sa licence, Le dossier a été déposé. Le dossier a été déposé aujourd'hui. Cependant, l'information, c'est que selon des sources vraiment concordantes, on a tous vu sur les réseaux sociaux. Oui, il y a une rencontre, il y aurait eu une rencontre entre les dirigeants de l'Africa et ceux de la fédération. D'où le communiqué du président de l'Africa qui l'a fait. Pour moi, hein, c'est d'appeler à l'apaisement. C'est un communiqué pour moi qui ne dit pas son nom. Et je me dis comme ça dans les coulisses qu'il y a eu peut-être un arrangement à la fédération. José Jati, pour que ce soit clair pour tous les spectateurs qui nous suivent, excusez-moi, il y a eu un communiqué justement hier du président de la fédération, du président de l'Africa Sport, informant qu'il décidait finalement que son équipe jouerait en Ligue 2. En Ligue 2. C'est bien ça. C'est bien ça. On va poursuivre dans quelques instants. Voilà. Juste la publicité et on revient dans une seconde. À tout de suite.
L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Imitation de réparation, la frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de la duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Et bien sûr, nous célébrons nos champions du monde de Maracana, les éléphants maracaniers qui sont présents sur le plateau de la Grande Team, ici. Voilà, et ce sera bien sûr le objet du débat de l'actu avec la question LGT, Maramonde 2024, avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? Ce sera donc tout à l'heure pour l'actu. Mais avant la pause, avec José Diati, on parlait de l'Africa Sport, oui. Oui, je disais que j'étais de ceux qui avaient milité dès le départ pour un dialogue entre la fédération, entre les responsables de la fédération et ceux de l'Africa. J'avais estimé que c'était vraiment injuste que l'Africa soit reléguée de cette manière cavalière en Ligue 2, que la décision de la fédération n'était pas vraiment très fine et n'était pas vraiment très diplomatique. Donc, il semble que, comme je le disais tout à l'heure, les deux parties se sont rencontrées, ils ont... Au sorti de là, on voit un communiqué qui apparaît. Bon, le communiqué, dans le fond, dit essentiellement que peut-être l'Africa va décider de jouer en Ligue 2. Mais pour moi, je pense qu'il y a eu quand même un compromis qui a eu lieu entre les responsables de l'Africa et ceux de la fédération pour pouvoir arriver à cette... Là, c'est votre analyse. C'est mon analyse à moi. C'est mon analyse. Okay. Je n'affirme pas, c'est mon analyse à moi. D'accord, ok, très bien. Jean-Philippe, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, au paragraphe 8 de ce courrier, quand même, il y a une injonction qui a été faite à l'Africa par voie d'huissier, aujourd'hui appelé commissaire de justice, pour obliger l'Africa, sous peine de menace de rétrogradation, de faire sa demande pour avoir la licence de la Ligue 2. Je trouve que rien que sur ce paragraphe, ça me laisse dubitatif quant à un quelconque dialogue qui aurait été initié ou qui aurait eu lieu entre la fédération et les dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Si dialogue, si rencontre il y a eu, sûrement qu'il y a eu rencontre parce que j'ai eu le vice-président de l'Africa au cours de la semaine dernière qui m'avait annoncé qu'il était présent au sein de la fédération. Donc évidemment, je pense qu'il a dû rencontrer les responsables fédéraux. Maintenant, quelle était la teneur de cet échange pour que l'Africa puisse être contraint de faire sa demande de licence de Ligue 2 sous, je dirais, avec un document d'un commissaire de justice? C'est là que je m'interroge. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'était une quasi-évidence, au vu du timing très court qu'il y a eu entre la décision de la fédération et celle d'organiser le championnat, alors que, contrairement à Isca, qui a eu des mois quand même entre le dépôt de sa plainte au TAS et, je dirais, la décision de cette instance, le délai de l'Afrique était très court pour contraindre la fédération à essayer de revoir sa posture sur le cas Africa Sport d'Abidjan. Ouais. Le président a dit que maintenant, la bataille va se situer au niveau des indemnités que l'Africa devrait toucher
pour ce qui s'est passé par rapport à la fédération. Et si dialogue il y avait eu, à l'issue d'un dialogue, il y a un protocole d'entente. Normalement, on devrait être dans ce courrier-là, on devait avoir l'annonce d'un protocole d'entente, mais on a plutôt une annonce d'une instruction judiciaire qui va être lancée par l'Africa Sport Abidjan. Donc, ces éléments m'emmènent à dire que pour l'instant, je ne vais pas sortir de cette situation-là, une fumée blanche de paix entre les différents protagonistes. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, ne rentrons pas dans la polémique, hein, messieurs. Bon, on a l'information, on a tous vu le courrier. Il y a eu une médiation. Hein. Voilà, on a tous vu le courrier, c'est ce qui est certain. Et l'Africa Sport décide de jouer, de redescendre en Ligue 2. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet certainement dans les autres émissions de la Grande Team. Voilà, sans vraiment n'ajouter rien du tout. Voilà, c'est préférable. Allez, la question LGT de ce soir, Maramonde 2024. Avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? Les éléphants maracaniers sont champions du monde de Maracana depuis hier dimanche et ils sont justement les invités de la Grande Team. Et pour ce faire, nous passons à l'actu. On y va. Pour l'actu de ce soir, nous avons un invité, M. Sanogo Siaka, vice-président du comité d'organisation Maramonde. On le reçoit sur le plateau de la Grande Team. M. Sanogo Siaka. Allez-y, installez-vous d'abord, s'il vous plaît. Voilà, on sait recevoir ici sur le plateau de la Grande Team. On reçoit très bien d'abord avant de commencer à parler. Merci. Donc bonsoir, vous êtes bien installé? Je suis bien installé. Voilà. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Et puis félicitations. Merci. Félicitations, on est tous champions du monde là. Oui, champion du monde et une organisation assez réussie. Et cela va donc avec l'implication de tout le monde. Donc on est heureux d'être sur le plateau de la 3 qui nous a accompagnés pendant tout l'événement. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. Donc on parlera de cette organisation, ne vous inquiétez pas, M. Sanogo Siaka, justement, qu'on reçoit sur le plateau de la Grande Team, en plus des éléphants champions du monde de Maracana. C'est une belle phrase, j'aime bien dire ça. Les éléphants champions du monde quand même de Maracana. Allez, donc l'actu est donc lancée, c'est-à-dire que le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission. Il est facile d'interagir avec nous, très chers amoureux du sport, en nous appelant au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, n'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 ou vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. La Côte d'Ivoire est montée sur le toit du monde du Maracana en remportant la première édition du Maramonde dimanche au Palais des Sports. Avec cette victoire des éléphants, le Maracana est-il entré dans une nouvelle dimension? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. Le rideau est tombé sur la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde 2024. Dimanche, dans un palais des sports de Treichville des Grands Jours, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est montée sur la plus haute marche du podium après avoir disposé de la sélection béninoise 3-0. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les poulains du coach Sylvain Yobo n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Les 3 buts ont été marqués par William Assandji Kablan, Koné Loseni et Nian Serge. Le premier homme du match, pour la 6e fois, a été désigné meilleur joueur du tournoi. La victoire des éléphants est arrivée comme l'apothéose d'une belle journée de Maracana débutée par le succès du Togo devant le Canada 4-3 dans le match de classement, suivi d'une cérémonie de clôture haute en couleur dans un palais des sports qui a refusé du monde. La Côte d'Ivoire a justifié son statut de berceau du Maracana. Les éléphants ont survolé la compétition en demeurant invaincus. Ils entrent dans l'histoire en étant les premiers à soulever le trophée Lion Bleu, un bel objet d'art doré de
2,8 kg, portant le nom du président de la Fédération internationale de Maracana Association. La deuxième édition de la Maramonde est prévue en 2026 au Cameroun, discipline sportive créée par les étudiants ivoiriens. Dans les années 70, le Maracana est entré dans une nouvelle dimension. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct. Saint-Séverin, vous allez bien? Super bien. D'accord, ok. Donc sur le plateau, nous sommes donc avec Saint-Séverin, avec Jean-Philippe, avec José Diati et aussi avec le vice-président du comité d'organisation Maramonde, M. Siaka Sanogo. Vous allez très bien? Super bien, merci. D'accord. Ok, bon, à vos panonceaux, M. Sanogo, M. Siaka Sanogo, vous avez ce petit panneau devant vous. Oui. Et vous allez bien sûr participer à l'émission en répondant à la question LGT que je repose d'ailleurs. Oui. Maramonde 2024. Avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? Un oui ou un non, s'il vous plaît, messieurs? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. C'est bien vu, c'est un oui. D'accord, ok. Donc, je vais commencer avec M. Sanogo Siaka. Oui. Si vous pouvez argumenter, s'il vous plaît. Pourquoi vous donnez un oui? Je donne un oui parce que le Maracana s'est pratiqué en Côte d'Ivoire sur le campus, c'est vrai, dans les différents quartiers, dans les différentes villes. Mais un regroupement comme celui qui s'est opéré pendant ces 10 derniers jours en Côte d'Ivoire, en regroupant des équipes venues de 4 continents, cela ne s'est jamais passé. Nous avons organisé, c'est vrai, des Coupes d'Afrique des Nations, 10 éditions, mais la première, c'est celle-là, et celle-là a regroupé 16 pays quand même. Et c'est ces pays, vous avez tout à l'heure, dans le document qui est passé, vous avez annoncé que le Palais des Sports a refusé du monde. Donc je pense que ces images qui sont passées, des annonceurs, forcément, ont vu. Et cela va forcément changer la donne au niveau de ce que l'on avait comme vision du Maracana, qui était considéré comme un loisir au lieu d'être pris comme un sport. D'accord, très bien. On a donc la réponse de M. Sanogo Siaka. N'hésitez pas, le 27 21 59 93 99, bien sûr, pour participer à l'émission, parce que vos différents avis nous intéressent sur la question LGT de ce soir. Maramonde 2024, avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? José Diati, on vous écoute, s'il vous plaît. Oui, bon, moi j'ai dit oui parce que d'abord, il faut féliciter d'abord le comité d'organisation pour la réussite de cet événement. Naturellement, on passe d'une Coupe d'Afrique, d'organisation de Coupe d'Afrique à une organisation de Coupe du Monde. Naturellement, il y a une autre dimension. On a progressé vers quelque chose de positif. Et puis, bon, pour nous aussi, peut-être que nous sommes des promoteurs aussi de certains événements, ce n'est pas du tout facile d'organiser. Ce n'est pas du tout facile. C'est vrai, la critique est facile, on entend beaucoup de choses, mais à l'ouvrage, c'est autre chose. Et ça, pour cela, je voulais féliciter vraiment la fédération pour avoir réussi ça. Et rien que ça dit que le Maracana est passé à une autre étape. Rien que ça. D'accord, ok. C'est donc la réponse de José Diati. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut vous écouter maintenant? Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Mais une seconde d'abord. On a un appelant. Monsieur Traoré Aboulaye, oui, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur Traoré Aboulaye. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous, merci à vous. Voilà, on vous écoute, Maramonde 2024. Avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? On vous écoute. Très bien, très bien, très bien. Vraiment, ça a pris de l'ampleur. Ça a tellement réussi. Moi, je suis peut-être bon, avant, je ne pas Maracana, mais avec ces tournois qui viennent organiser par la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça m'a plu. C'était bien organisé. Et puis, les acteurs même qui étaient sur le terrain, qui a pris de l'ampleur, même après qu'ils ont annoncé entre les juniors et les vétérans. Vraiment, ça donne une image même vraiment qui a donné du valeur à Maracana, même vraiment, c'était super. Certainement. Vraiment, on est fiers d'organiser puis de remporter la coupe. Vraiment, ça fait que le monde entier, vraiment, il sera... Tout le monde sera satisfait, essentiellement. D'accord. Voilà, ça c'était mon point de vue. C'est votre point de vue. Donc, M. Aboulaye, donc, félicitations aux champions, parce qu'ils sont dans le studio. Félicitations aux champions du monde.
Oui, mais ça ne nous étonne pas, hein. On a remporté la CAN déjà, donc ça là, bon, on est obligé de remporter aussi. Voilà. Non, on continue comme ça va aller. Merci beaucoup, M. Traoré Aboulaye, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Merci pour votre participation à l'émission. Voilà, allez, ça c'est vrai, on peut maintenant vous écouter. Oui, le Maracana, bien sûr, est passé dans une autre dimension. La première raison, c'est que la Côte d'Ivoire vient d'organiser la première Coupe du Monde avec 16 équipes. C'est pas donné. Je suis sûr que quand les patrons du Maracana ont commencé cette discipline-là, si on leur disait qu'ils allaient organiser un événement qui allait avoir une telle ampleur, je pense qu'ils n'y auraient pas cru. Mais là, surtout pour ceux qui ont été au cœur même de l'événement, comme nous autres qui avons eu le privilège d'être officiers médias, franchement, ça a été énorme. Énorme dans le sens où c'était comme si c'était la CAF ou la FIFA qui organisait un événement. Non, c'était la FIMA. C'était la FIMA et c'était exceptionnel. Avec toute la logistique de la CAN, que ce soit la billetterie, le public, dans les coulisses et tout ça, tout était coordonné. Je pense que de mémoire d'Ivoirien, je n'ai jamais vu un événement fait par des Ivoiriens typiquement avec autant de succès. C'était extrêmement bien organisé. Même à l'hôtel des différentes équipes, tout était coordonné. Moi, j'étais officier média du Brésil, par exemple. Ils se sentaient comme à la maison. D'abord parce que le comité d'organisation et surtout la commission communication a su placer les hommes. Moi, je parle portugais, donc j'étais à côté du Brésil. C'était plus facile de les guider. Mais oui, non, c'est important. Ça veut dire que le choix des hommes a fait que l'événement a réussi. Et ça, il faut le souligner. On connaît les membres de la FIMADA, ici en Côte d'Ivoire. On sait qu'il faut un travail énorme. Mais ça, c'est à l'échelle locale. Mais à l'échelle mondiale, ce qu'ils ont fait a été monstrueux. M. Sanogo, ici, appelait tout le temps pour avoir des nouvelles. Si les équipes sont en train d'arriver, il fallait arriver au terrain 1 heure avant les matchs pour pouvoir se mettre dans les conditions, s'entraîner dans les vestiaires et tout ça. C'était exceptionnel. En termes d'organisation, en termes de précision, la perfection n'existe pas, mais je pense que la FIMA a frôlé la perfection cette fois. D'accord. Sans c'est vrai, quelques mots en portugais pour remercier nos amis brésiliens qui étaient présents. Obrigado, au Brasil. C'est tout. Eu falo bien portugais. Ne vous inquiétez pas pour ça. La Côte d'Ivoire a formé de grands citoyens. La Côte d'Ivoire a formé de grands citoyens et donc voilà, nous sommes là pour rendre service à notre pays. D'accord, on est ravis d'avoir ce grand citoyen sur le plateau de la grande team chaque soir. Allez, Maramonde 2024 avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? C'est un oui aussi pour Jean-Philippe et on l'écoute maintenant. Écoutez, c'est une obligation que le Maracana rentre dans une nouvelle dimension. Voyez-vous, tous les paramètres anciens ont été gommés pour passer à une nouvelle ère. Organiser une Coupe du Monde, c'est rentrer, je dirais, dans des critères internationaux, dans des normes très élevées. Aujourd'hui, je dirais, FIMA ne peut plus organiser une compétition, même une Maracan, avec des standards dits africains, des standards locaux. Voyez-vous, donc c'est une bonification pour l'environnement même du Maracana ivoirien. Moi, je voyais les compétitions dans la volonté de leur vulgarisation se déroulait un peu partout. On faisait avec les moyens de bord, même au niveau international. On a vu la DD-CAN au Cameroun, malgré la grande volonté même, je dirais, des officiels camerounais. Il y a eu quelques difficultés avec certains officiels qui ont fait que certains pays n'ont même pas pu avoir accédé au Cameroun pour une compétition de ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'organisation d'une compétition mondiale, repartir au Cameroun pour la prochaine édition de Maramonde, même, je dirais, l'administration locale camerounaise verra d'un autre œil cette discipline sportive et y apportera beaucoup plus de considération. Donc, c'était un gros pari. Ils rentraient dans un univers inconnu pour eux, mais pas méconnu, parce que quand même, FIMA a hérité du savoir et du savoir-faire de certains hommes qui ont participé amplement à la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations. Le commissaire Bleu Charlemagne le disait ici, il a fait partie de la commission sécurité de la Coupe d'Afrique des Nations. Il nous avait rassuré ici quant aux dispositions sécuritaires et on a vu que ce qu'il a dit était fait. Donc, on a eu cette ressource humaine-là grâce aux nombreux événements organisés ces dernières années en Côte d'Ivoire qui font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est spécialisée dans l'organisation des événements de grande envergure. Donc, moi,
je tiens à les féliciter. Je pense qu'aujourd'hui, même au niveau des récompenses, on a vu à peu près le niveau qu'a été atteint cette discipline et beaucoup d'autres choses. Et je voyais, si vous me le permettez, assez rapidement, je lisais ça et là quelques interactions de certains Ivoiriens sur les réseaux sociaux, essayant, avec quelques colibés, de minimiser cette compétition. Je ne réalisais pas, mais ça me faisait rire. Et ce matin, je dis à certains jeunes frères de repartir voir leur cours d'histoire et de nous donner, par exemple, les pays qui ont participé à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les pays qui ont participé à la première édition de la Coupe du monde de football. Ils verront que ce que la FIMA a fait est beaucoup plus grandiose que ça. Parce que je crois que la première CAN s'est déroulée avec 3 nations. Mais certains pays abordent des étoiles en disant qu'on est champion d'Afrique avec des CAN à 5 nations. Voilà, la première Coupe du monde de l'Uruguay, je crois que c'était 3 nations. Voilà, donc FIMA est parti loin avec 16 nations, dont le Brésil. Donc il faut arrêter de minimiser cette discipline. C'est vrai, il y a certaines améliorations qui vont être faites, mais il fallait à la Côte d'Ivoire de donner le ton. On a créé cette compétition. On va montrer au monde comment est-ce qu'on joue cette compétition, comment est-ce qu'on adore cette compétition. Et puis les gens verront au fil des années que diverses communautés qui ne sont pas habituées à cette discipline vont intégrer les équipes nationales des pays. Et puis on aura finalement ce tournoi au format qu'ils aimeraient voir. Mes félicitations au comité d'organisation. C'était vraiment magnifique. Bon, j'ai mon grief personnel, après je vais régler avec... D'accord, ça sera plus tard. Alors, nous avons un appelant pour l'heure. Nous avons M. Youssouf Fabrice qui nous appelle de Bio. Bonsoir, monsieur. Madame, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Bio. De Bio, voilà. Ok, donc j'ai bien prononcé. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre? Merci. Monsieur Youssouf Fabrice? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Sinon, là, on vous entend vraiment faiblement. Oui. D'accord. Oui. Ok. On y va donc avec la question LGT Marathon 2024. Avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? On vous écoute. Je réponds tout de suite oui. D'accord. Et je tiens à féliciter les organisateurs et l'équipe que notre nation a utilisée pour compétir. Oui, les éléphants maracaniers, oui. En tout cas, je suis très fier d'eux parce que j'ai vu dans leur début jusqu'à la fin un esprit de combativité, de gagneur, avec ce jeune talent qui était toujours récompensé. Je leur tire tous le chapeau. D'accord. Et je voulais dire que pour que Maramon soit toujours au sommet, s'il est favorable que le gouvernement même il mette un décret pour que cette manière de voir Maramon, nous puissions la développer sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à 2 types de Maracana. Il y a le Maracana avec les petits poteaux qui se jouent sur les rues et puis ce que la FIMADA vient de nous démontrer. Donc j'aimerais que cette manière de voir le Maracana avec FIMADA puisse se développer sur tout l'étendue du territoire. On doit essayer même de bannir le petit poteau qui se joue avec coup de force. D'accord, monsieur Youssouf Fabrice. En tout cas, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Youssouf Fabrice, pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Bio. Voilà, donc lui, il aimerait que le Maracana soit développé sur toute l'étendue du territoire et pas seulement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je sais qu'on avait déjà évoqué ce problème avec le président. Ça s'est fait déjà sur le territoire national. Oui. Nous avons un championnat national qui s'étend sur 28 journées en général et qui se joue sur toute l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre. Et en général, on organise une phase finale qui regroupe au minimum 20 clubs venus de toute l'étendue du territoire pour désigner le champion de Côte d'Ivoire. Le champion en titre en Côte d'Ivoire cette année, c'est les amis des 16e. Et la compétition a eu lieu en mai dernier à Abidjan, ici même. Ça a été la ville qui a reçu la compétition. Maintenant, pour ce qui concerne la discipline sœur, qui est le petit poteau, le petit poteau est affilié à la Fédération ivoirienne de football petit poteau. Cette fédération existe bel et bien. Donc, c'est vraiment deux disciplines complètement différentes.
Donc, on ne peut pas interdire la pratique du petit poteau. Le petit poteau va continuer son bonhomme de chemin. Et nous, on a notre chemin qu'on a tracé avec la nouvelle organisation qui a été mise en place depuis 2010 à travers la création de la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline Associée et qui a suivi ensuite la création de la Fédération internationale de Maracana Association. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, que M. Youssouf Fabrice choisit sa discipline et qu'il la pratique et qu'il sache que le maracana, dans ce qu'il a vu pendant la Maramonde, est pratiqué sur toute l'étendue du territoire. Il y a des ligues, il y a au moins 28 ligues qui sont créées au niveau de la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline Associée et toutes ces ligues sont au travail. Voilà qui est clair. Donc vous avez donc l'information, M. Youssouf Fabrice et puis tous ceux aussi qui n'avaient pas l'information. Voilà, c'est donné par M. Sanogo Siaka. Bon, nous allons parler déjà des secrets de cette victoire, mais voyons d'abord le parcours des éléphants. Parcours des éléphants qui s'affiche maintenant. Oui, en phase de poule déjà, la Côte d'Ivoire a croisé le fer. Pour ne pas dire les jambes face à la Belgique, une rencontre assez épique, 2-2 à l'issue du temps réglementaire et victoire des nôtres 6-5 au tir au but. Puis la Côte d'Ivoire a croisé le Cameroun et ça a été le début, je dirais, du feu d'artifice de nos canonniers. Victoire 6-0. En quart de finale, confrontation face à la Guinée, victoire des nôtres 4-1. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu le Syrie de la Guinée. Et en demi-finale, la Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur le Canada 6-0. Et en finale, face à nos frères béninois, qui étaient venus en tout cas avec tous les supports nécessaires dans l'espoir de repartir avec cette victoire. Avec un féticheur même. Bon, c'est vous qui l'avez dit. Voilà, c'est lui qui l'a dit. La Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur le Bénin 3-0. Donc le bilan, il est très clair. 5 matchs disputés, 5 victoires, 21 buts inscrits pour 3 buts encaissés. Un bilan parfait. Vous failliez dire presque, mais il est parfait. Un bilan parfait qui mérite des applaudissements. Et ils sont présents ici, dans nos locaux, dans les locaux de la 3, les éléphants maracaniers, donc justement champions du monde de Maracana, s'il vous plaît. Et nous avons le capitaine qui est présent, qui a son micro. Mais la coupe là, elle doit être à côté de moi normalement. S'il vous plaît, voilà. Pour que la Côte d'Ivoire puisse bien voir. Merci beaucoup, champion. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça, Jean-Philippe, c'est bon là, non? Oui. La coupe bleue loin. Voilà, donc je demandais, oui, le capitaine, bonsoir. Bonsoir. Félicitations encore, champion. Merci beaucoup. Bon, nous, on a envie de savoir quelque chose. On a eu très peur au départ avec le premier match. On s'est fait... on a eu des inquiétudes intenses avec les tirs au but. Donc nous, on aimerait savoir surtout, est-ce que ce résultat mitigé du premier match, est-ce qu'il a été l'élément déclencheur de la suite de votre compétition? Oui, on peut dire ça. Il fallait vraiment ce résultat-là pour essayer de se remettre au travail. Dans l'entame de la compétition, on voulait commencer fort. Et bon, le résultat est arrivé avec... les tirs au but, pas une victoire. Nous sommes entrés, nous allons travailler et voilà, nous avons dit que voilà, on nous attendait au pays. Il fallait donner quand même beaucoup pour pouvoir quand même arriver à ce sac-là. Et bon voilà, les résultats sont connus match par match et les résultats sont définis par ce sac que vous venez de voir. De cette belle coupe-là qui D'accord. Capitaine, vous êtes champion du monde, donc s'il vous plaît, on parle avec beaucoup plus de dynamisme. Alors, on va marquer une petite pause publicitaire et puis on va poursuivre parce que ce que vous nous dites est très intéressant. Allez, très chers téléspectateurs, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de notre émission. À tout de suite. Je dis ça, je dis plus rien. Sur les 3, on s'engage. Tu tournes à droite et puis à la fin tu mets. Playlist Ivoire. On a poussé jusqu'à. Quelqu'un tu as des cabris, la plupart des passés la veille, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça va péter. Hey donc, Agnano, Yuli donc, c'est Dango Village. Playlist
Inter. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna Fuck up the vibe, my dick style. Si te diamo siempre, quiero que respondas. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. Music is my power. I'm a dragon. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. My level. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team ce lundi soir. Amoureux du sport, c'est toujours un plaisir de passer d'agréables soirées sportives en votre compagnie, n'est-ce pas, Monsieur Sanogo Siaka, vice-président du comité d'organisation de la Maramonde? Oui, nous sommes heureux ce lundi soir d'être sur ce plateau. Et surtout avec le trophée de champion du monde de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a arraché de haute lutte à ses adversaires, parce que tout le monde le voulait, ce trophée. Ouais. Et nous étions, en même temps que nous étions dans la compétition, parce que le côté organisationnel et la présence en tant que membre de la Fédération internationale, ouais. Mais bon, quand on est organisateur à ce niveau-là, on n'a pas de patrie. Mais maintenant la compétition est terminée, nous pouvons porter notre drapeau orange, blanc, vert pour manifester notre joie d'être champion du monde de Maracana depuis hier. Depuis hier, oui. Effectivement. Et nous, on célèbre avec justement ce trophée ce soir sur le plateau de la Grande Team. Ça, c'est vrai, vous me demandez tout à l'heure pourquoi est-ce que je suis en orange. Mais justement, je suis en orange parce que c'est la couleur de la victoire et nos éléphants maracaniers l'ont bien prouvé. Voilà. Avant de poursuivre, nous avons un appelant. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Becquerel. Oui, M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Bonsoir, la championne. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, je salue le plateau. Oui. Et je salue les grands champions du monde. Un champion du monde est égal à un champion du monde. Oui. Il n'y a pas de petits champions du monde. C'est des vrais champions du monde. Oui, M. Diomandé Mamadou, donc merci beaucoup pour vos félicitations. Et puis on vous écoute pour la question LGT. Avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? Maguidine. Oui, M. Diomandé. Quand la Côte d'Ivoire crée là, c'est l'émergence, ça va seulement. On a créé, on a montré que c'est pour nous. Oui. C'est notre maison, on dort quand on veut, on se réveille quand on veut, on prend quand on veut, et on reste quand on veut. Donc, ça va aller jusqu'à où on a la même. Brésil va organiser, Argentine va organiser. Donc, Bleu Charlemagne et son équipe là, j'ai dit merci. Maguidine, oui, monsieur Diomandé. Oui. Il y a des jeunes qui ont aussi l'écran ordinaire là, ils peuvent avoir prendre. Donc, et je dis merci d'abord, avant de dire merci aux Maracaniers, oui. Je dis merci à Cercueil, le président africain, pour sa sagesse. Il est très sage, c'est un de paix. Bravo à lui, merci à lui et la vie continue. Bon, les Maracaniers, vraiment, chapeau à vous. Vous avez fait honneur avec la 3 fois étoile et la CAN et une fois étoile mondiale. Et la vie continue, on sera champion du monde dans la Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. On salue tout le monde à Sipilou. On vous fait de gros bisous. Donc, le capitaine, oui, Capi. Capi, je sais que vous êtes un peu fatigué, hein. C'est ça. Après, hier, on a célébré et tout. Effectivement, ouais, j'ai la fatigue, hein. Donc, mais je pense que ça va aller avec un peu de repos. Voilà, tout va aller. Voilà, tout est fait, hein, tout est fait. Vous êtes champion du monde et puis la Côte d'Ivoire, le pays tout entier surtout, est fier de vous. Et on vous acclame encore une fois, s'il vous plaît. Jean-Philippe avait une question pour le capitaine. Oui, non, surtout pour l'entraîneur, si je peux. Pour l'entraîneur, allez-y. Oui. Coach, bonsoir encore une nouvelle fois. Et bonsoir. Félicitations à vous. Félicitations. Merci. À vous. Félicitations également une nouvelle fois aux champions. Coach, il faut le dire très clairement, en passant en mode Coupe du Monde, personnellement, j'avais quelques craintes. Je me suis dit, mais est-ce que la frilosité des Ivoiriens n'allait pas toucher cette équipe et avec l'arrivée de toutes ces équipes galvanisées, nos garçons n'allaient pas un tout petit peu s'effriter en termes de qualité. Et avec le score qu'on a eu, le résultat qu'on a eu à l'issue de cette compétition, je me suis demandé quel est votre secret
pour maintenir tel niveau de performance? 9 fois champion d'Afrique, champion du monde. Comment est-ce que vous arrivez à permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des garçons qui, peu importe les challenges, ils arrivent toujours à les relever? Merci. Vous savez, il faut tirer le chapeau à la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée. Quand il y a la stabilité dans la maison, il y a la paix, tout roule. Ça fait près de 15 ans que je suis à la tête de cette sélection. Donc je connais parfaitement tous ceux qui passent. Voilà, nous organisons régulièrement nos différents championnats. Donc je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour détecter les talents. Et quand j'ai pris ces jeunes, d'autres disaient, mais où l'a enlevé encore celui-là, ceci, cela. Nous avons failli lors du premier match. Mais quand nous sommes rentrés, nous nous sommes remis en cause. Et je leur ai dit qu'il fallait faire la différence entre la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. C'est un autre palier. Les jeunes ont compris. Quand nous sommes revenus, on jouait contre le Cameroun. Et là, c'était en élimination directe, puisqu'on avait déjà 2 points. Le Cameroun, c'était son deuxième match, 0 points. Et l'autre était déjà pratiquement qualifié, la Belgique, puisque nous étions 3 dans la poule. Il fallait à tous les coups sortir le Cameroun. C'était un quitte au double. Alors, ils sont témoins des faits. Nous sommes gonflés jusqu'au bloc. C'est nos beaux, mais on a mis ça de côté et on les a laminés. Et le déclic est parti de là. Tous ceux qui venaient, c'était maintenant des matchs de coupe. Il n'y avait plus de sentiments. Parce que nous sommes aguerris, nous avons un bon championnat, nous avons de bons éléments. Il faut les prendre, les façonner. Et puis, avec la discipline que nous nous imposons, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gagner. Voici le secret. Merci beaucoup. J'espère qu'il est en train de rédiger au moins un book qui va laisser à ses successeurs. Parce que 15 ans, franchement, c'est quelque chose de remarquable. En tout cas, félicitations, coach. Merci beaucoup pour ces magnifiques moments d'intense bonheur. On peut dire que nous avons permis de vivre avec la Maramonde. José Diati, vous avez une question? Oui, moi j'ai une question pour M. Sanogo. En tout cas, félicitations encore, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le plateau, mais je vais poser une question un peu la question qui fâche un peu. Ah, une question qui fâche. Bon, okay. Moi je connais plus ou moins la réponse. Je sais que la FIMA est vraiment dans son rôle et a bien agi dans ce sens. Mais je la pose pour que M. Sanogo puisse un peu éclairer peut-être ceux qui ne savent pas et ceux qui... Beaucoup de téléspectateurs ou des spectateurs ont été un peu surpris de voir dans des sélections comme le Canada, comme la Belgique, comme les États-Unis, disons des Ivoiriens d'origine qui ont constitué cette équipe. Voilà, certes, peut-être ils ont le passeport de ces nations-là et de droit, ils ont le droit de constituer une équipe. Mais ils auraient souhaité peut-être avoir quand même... une certaine blancheur comme le Brésil, par exemple. En fait, José Diati, posez librement votre question. Parce que là, j'ai l'impression que vous posez la question et vous répondez Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui a justifié ça? Eh bien, ça, c'est la première question. Le deuxième volet, c'est est-ce que, on sait que c'est la première édition et que rien n'est facile. Est-ce que pour cette première édition, la FIMA a eu du mal à percer le marché européen? D'accord, donc c'est les deux questions. Ok. On y va. Je vais compléter votre première question parce que vous avez oublié de dire que on dit des Brésiliens que ce sont les travailleurs de l'ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire et qui vont tous les jours tous les dimanches, tous les week-ends à Assini, passer le week-end, etc. Tout ça, ça s'est dit aussi. Ça s'est dit. Il est là. Voici l'officier média du Brésil. Les Brésiliens sont arrivés en Côte d'Ivoire par vol régulier d'une compagnie aérienne. Ils ont été accueillis par la télévision ivoirienne qui a montré les images au monde entier. Ça, c'est un. De deux, pour ce qui concerne les équipes, on parle du Canada, des États-Unis, de Belgique, etc., de Jamaïque et autres, etc. Mais la discipline Maracana dont nous parlons est née en Côte d'Ivoire. Qui de plus est prophète pour que cette discipline soit vulgarisée dans les autres pays qu'un Ivoirien. Donc les Ivoiriens de la diaspora sont ceux-là même qui sont les premiers précurseurs de cette discipline au niveau de ces pays. Le Canada est dirigé par le président Cissé Mamadou, par exemple. Mais le président Cissé Mamadou est au Canada, ça fait des lustres. Mais dans l'équipe du Canada, il n'y a pas que des Ivoiriens d'origine. Mais est-ce qu'ils ont la nationalité
canadienne. C'est ça l'essentiel. Vous ne pouvez pas dire que la Jamaïque est présente à une compétition internationale, utiliser les emblèmes du pays, le drapeau, l'hymne national, que l'ambassadeur puisse être présent, puis dire qu'on est en train de prendre les gens de la rue pour venir constituer un pays. La diplomatie a ses règles. L'État de Côte d'Ivoire est un État sérieux. Le président de la République, le président Alassane Ouattara que nous connaissons, ne peut pas s'engager dans une aventure en sachant qu'il y a du foot sans prendre certaines garanties. D'accord. Donc, M. Siaka Sanogo, pour bien comprendre, oui. Les Ivoiriens qu'on a vus, que les gens disent avoir vu dans ces équipes-là, oui. Ils ont la nationalité du pays. D'accord. De pays. D'accord. Donc, ils sont d'origine ivoirienne, mais bien sûr, ils ont la nationalité de ces pays et ils y vivent. Ils y vivent. D'accord. Okay. Voilà qui est clair. Et la deuxième question, vous avez une deuxième question? La deuxième question, c'était la prochaine, si j'ai bien entendu. Non, je demande si, avec tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a eu des difficultés à aller convaincre, par exemple, les Européens, entre griffes que tout le monde voulait voir ici pour installer la discipline? Non, on n'a pas eu de difficultés. Nous travaillons à la Fédération internationale aujourd'hui des Maracana Association à au moins 73 pays qui sont affiliés. Et sur l'ensemble de ces pays, de ces 73 pays, il y en a en Europe, il y en a en Amérique latine, il y en a en Amérique du Nord. Le Canada, par exemple, participe aux compétitions internationales depuis 2017. Les États-Unis depuis 2019. Cette année, nous avons accueilli la Belgique et la France qui sont venus participer à cette coupe. Non, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un processus qui est en cours et les choses vont bon train. Nous-mêmes, nous sommes surpris par l'allure avec laquelle les choses vont. Et le Maracana, dans sa forme actuelle, les gens ont l'impression que ça fait des décennies ou une centaine, des siècles que ça existe. Non, dans sa forme actuelle, le Maracana est né en 2010. Dans sa forme, je dis bien dans sa forme actuelle. Dans sa forme actuelle. Sa pratique date de 1970, par la volonté de nos aînés, mais dans sa forme actuelle, il date de 2010. Donc c'est encore un bébé qui est en train d'apprendre à marcher. D'accord. Bon, nous avons un appelant. Nous avons M. Koloko Germain, grand humoriste ivoirien, qui nous appelle. Bonsoir, M. Koloko Germain. Je ne sais même pas quelle voix il va prendre. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Et je dis bravo à nos éléphants maracaniers qui peuvent s'applaudir, parce que je suis vraiment très heureux. Monsieur le Président, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau de la Grande Team, Monsieur le Président. Tout à fait. Il va falloir leur dire que bientôt je vais les recevoir. D'accord. Ils ont vraiment fait plaisir à la Côte d'Ivoire. Alors Sylvain, ça va bien, l'entraîneur Sylvain. Le Président vous salue. Ça va, Monsieur le Président. Alors, il faut dire à l'OCD de couper sa barbe. Je n'ai pas beaucoup aimé sa barbe. Alors, dans l'ensemble, je suis vraiment très heureux. Oui, Monsieur la le Côte Président. d'Ivoire, d'ailleurs. Oui. Et vous avez vu ma ministre, l'ami d'État Anou Loto, la présidente du Sénat. Ils ont bien dansé le coup de bateau, j'ai beaucoup apprécié. Alors, comme je l'ai dit, Marie. Oui, Monsieur le Président. Franchement, j'ai promis une cour commune à vous, les animateurs. Oui, vous avez promis une cour commune à Bobo pour nous, les animateurs de la Grande Team. Mais oui, mais j'ai eu ça à Bobo derrière, ça va? Ah, Bobo derrière. C'est bon, Monsieur le Président, on va prendre. D'accord. Et pour les joueurs, vous avez promis une villa et 22 millions, c'est ça? Tout à fait. J'attends le retour de Bégré Mambé, mon Premier ministre. D'accord. Il allait vendre la Côte d'Ivoire en Allemagne. Quand il va revenir avec la recette, on verra ce qu'on va faire pour... Oui, Monsieur le Président. Il maîtrise tellement le plateau que je t'admire énormément. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Après, je vais recevoir les éléphants quand le Premier ministre sera là. Mais après mon troisième mandat. Ah, vous allez... Vive la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, le Président de la République qui va me recevoir après son troisième mandat. D'accord. En tout cas, vous avez les félicitations du Président de la République, Monsieur Koloko Germain, grand humoriste ivoirien. Oui, sans Sévérin. Une question pour... Non, pas une question. Avant la question, même pour en rajouter à ce que M. Sanogo disait, je vais prendre le cas du Brésil. Quand la FIMA allait présenter le projet au Brésil, il y avait des Ivoiriens, bien sûr. Eux, ils ont préféré
laisser les nationaux prendre les devants. Ouais. C'est ainsi que vous avez vu que dans la délégation du Brésil, il n'y avait qu'un seul Ivoirien qui est venu de la Côte d'Ivoire, M. Foba, qui vit là-bas depuis 41 ans. Et qu'au lieu de prendre la diaspora pour venir à la compétition, ils ont préféré prendre des Brésiliens. Donc, pour ceux qui disent que ce sont des travailleurs de l'ambassade, ah non, 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 non. Il y a un joueur parmi eux, le numéro 10, qui s'appelle Danilo Bueno, que j'ai connu dans une équipe tunisienne en 2018. Il jouait au football, normal, là, dans une équipe tunisienne, à l'Étoile de Sousse. Donc, ça veut dire que dans certains pays, ils ont fait des choix et c'est ainsi qu'ils sont arrivés ici. Donc, il faut encourager. Et puis, en plus, le Maracana, c'est vraiment la convivialité mondiale. Donc, chacun de toute nationalité peut intégrer un pays comme il le veut. Donc, il faut acclamer cela au lieu de jeter l'opprobre sur la fédération. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Moi, je trouve même que c'est dérangeant que ça vienne surtout de certaines personnes qui ont communiqué depuis la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont regardé les derniers Jeux Olympiques, mais je vais vous demander d'aller re-regarder l'image de l'équipe féminine de ping-pong des États-Unis. Toute l'équipe est constituée de joueuses d'origine chinoise. Mais là, ça ne dérange pas. Hein? On dit, oui, ce sont les Américains, elles y sont nées. Là, depuis Abidjan, on a déjà eu l'extrait de naissance. Aujourd'hui, dans l'athlétisme, au niveau du marathon, on voit des pays européens remporter le marathon. Mais quand on regarde les athlètes qui courent pour eux, ce sont des naturalisés, Éthiopiens, Kenyans et autres. Des Kenyans, des Et là, on ne s'offusque pas. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas admettre que Blaise Kouassi, qui a quitté la SEC Mimosa, est installé à Guingamp, a eu une belle carrière, a eu des enfants, a eu la nationalité française, décide de jouer pour la France pendant la Maracana. Les gens font beaucoup d'amalgames. Chaque fédération a ses dispositions pour pouvoir délivrer des licences à des athlètes pour prendre part à une compétition avec les équipes nationales. Au niveau de Maramonde, c'est la première édition. Ils permettent à tous ceux qui ont un passeport, peu importe leur passé. D'ailleurs, ce n'est même pas la même discipline. Donc, si vous avez joué au football avant que vous veniez au Maracana, on n'est pas obligé de dire, comme vous avez été international ivoirien de football, vous ne pouvez pas jouer pour la France. Ce n'est pas du tout possible. Donc, il faudrait que nous-mêmes, on ait ce dépassement en termes de réflexion, qu'on comprenne que la notion de nationalité n'a rien à voir avec la notion d'origine. Voilà ce que je voulais dire concernant cette discussion et ce point qui, à mon sens, ne devrait même pas, bien évidemment, Gilles Dati a bien fait de l'évoquer, mais qui ne devrait même pas être même... susciter une polémique ou donner une réponse à certaines personnes qui ne vont pas aux informations. D'accord, je pense que c'est bien clair ici sur le plateau avec vos différentes interventions, messieurs, et surtout avec l'intervention de M. Sanogo Siaka. Merci beaucoup. Donc. Et puis, les éléphants maracaniers, bon, c'est eux qui sont à l'honneur, hein, donc on va les écouter. Déjà, pour vous, coach, quel a été le match le plus compliqué pour vous? Le micro. Je voulais dire que le match le plus compliqué, je pense que c'est la finale. La finale d'hier, face au Bénin. Vous dites? La finale face au Bénin, hier. La finale face au Bénin, bien sûr. Parce que là, nous les avions déjà rencontrés au Bénin lors de la Coupe d'Afrique Maracana l'année dernière. Oui. Et on les a battus sur un score de 1-0. Ils ont pratiquement joué derrière. Donc, on a eu du mal à scorer. Et j'ai dit à mes poulains, vous allez voir que la même chose va se répéter. Effectivement, ils ont essayé de sortir un peu vers les 5 premières minutes. Et on les a contournés dès qu'on a mis le premier but. Ils ont essayé de se débattre, on a mis un deuxième but. Ils sont allés tous derrière. Et voilà, il n'y avait plus de jeu. Par contre, ceux qui disent que le match le plus compliqué, c'était le premier match, mais le premier match nous a permis de décanter d'autres situations. Nous a permis de se remettre en cause pour mieux aborder les matchs futurs. Donc, c'est le Bénin qui nous a plus posé de problèmes. Voilà. Mais vous êtes sorti victorieux justement avec cette victoire de 3-0. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, voilà, les éléphants maracaniers sont champions du monde de Maracana. Et on célèbre ce soir. Et puis, je ne sais pas si nous avons le meilleur joueur du tournoi. Il est présent. D'accord. Ah oui, d'accord. OK, bon. Félicitations, champion. Le micro pour lui. Merci. Félicitations. Je sais qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui l'appelait le Simon d'Ingra du Maracana. Mais il a bien son nom. S'il peut se présenter d'abord, champion, c'est... Je me nomme Assandi Kablan Chris William. Assandi Kablan Chris William. Assandi Kablan
Chris William, d'accord. Et que représente pour vous ce titre de meilleur joueur du tournoi? Vraiment, d'abord, c'est une fierté. Oui. Et aussi, merci à la nation. C'est vraiment un plaisir d'avoir joué pour son pays. Vraiment, je suis fier. Donc, un sentiment de fierté? Oui. D'accord. Et Jean-Philippe, Jean-Philippe qui veut poser une question au meilleur joueur du tournoi depuis, Oui, Assadi, le Maracana, le football, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Oui. Vraiment, quand je vois un tel talent au Maracana si jeune, je me suis posé 1001 questions. Pourquoi le choix du Maracana déjà à un si jeune âge? Pardon? Pourquoi le choix du Maracana à un si jeune âge? Bon, je n'ai pas choisi de jouer qu'au Maracana, je joue aussi au football. Voilà. Et dans quel club vous jouez? Bon, je m'entraînais à GFCM. Ensuite, je m'entraînais avec Leader Sporting Club de Makori. Mais à cause des examens, j'avais stoppé. Voilà. Et juste après les examens, quand j'ai validé le bac, c'est là que j'ai été sélectionné pour représenter mon pays, le Maracana. En tout cas, félicitations. Merci. Félicitations. On aura une autre Adingra sur l'autre côté et puis après on va revenir au Maracana. En tout cas, félicitations à Sandy, Chris William. C'était la bonne paire, hein. Chris William et puis on a à côté aussi, super L'Océanie. Connais l'Océanie. Connais l'Océanie. Oui, connais l'Océanie. Bonsoir, champion. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être champion du monde de Maracana? Bon, c'est la joie, c'est la joie. Je suis vraiment ému, je suis content. Plus que moi, c'est ma première sélection. Et venir défendre les couleurs de son pays dans une Coupe du Monde, c'est vraiment la joie, c'est une fierté. Et vous avez mis la joie dans nos cœurs. Ça je vous assure. Franchement, on a vraiment vibré avec vous pendant la Maramonde 2024. Encore une fois, félicitations, champion. Et nous avons un appelant, bien sûr, qui désire participer à l'émission de ce soir. Nous avons M. Gbei, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Oui, bonsoir. Christine, bonsoir. Oui, c'est monsieur comment, s'il vous plaît? Monsieur Gbei Balé. Monsieur Gbei Balé, d'accord. Oui. Ok, on vous écoute. D'abord, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis, je vous repose la question LGT. Maramonde 2024, avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? On vous écoute, s'il vous plaît. Il n'y a rien à dire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, quand on veut, on réussit toujours. Et nous avons tous constaté que pendant tous les matchs qui se sont déroulés, la Côte d'Ivoire a fait un déroulé de son savoir aussi du Maracana. Nous sommes les créateurs de l'émission. Si c'est nous qui avons créé l'émission, c'est tout à fait normal que nous soyons vainqueurs. Mais il faut reconnaître que vraiment nos joueurs ne se sont pas amusés. Ils ont donné tout ce qu'ils ont en eux. Surtout le meilleur joueur de la compétition, le jeune là. Sandy Chris William, oui. Exactement, William. Il est très, 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 très bon. Il est très bon et je pense qu'avec lui, on ira au Cameroun pour porter la prochaine Coupe du Monde de Maracana. Félicitations à tous ces groupes. Félicitations aux comités d'organisation. Oui. Félicitations aussi à la Fédération ivoirienne de Maracana qui n'a pas les yeux sur les mains pour nous mettre sur le toit de l'Afrique et du monde. Je leur dis merci et qu'ils continuent comme ça. Et les autres disciplines vont leur emboîter le pas pour que nous soyons meilleurs au monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gbei, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. On va essayer d'avancer dans l'émission. Je vais t'attirer une seconde, s'il vous plaît. Donc déjà, voyons quelques statistiques de cette compétition et le tableau d'honneur. En termes de statistiques, il y a eu, en termes de pays participants, 16 nations, journée de compétition 9 jours, nombre de matchs 29, nombre de buts marqués 167, moyenne de buts marqués 5,7 buts par match, meilleure attaque le Togo qui a inscrit 23 buts et la meilleure défense c'est la Côte d'Ivoire avec 3 buts encaissés et le meilleur buteur se nomme Afouda Sévérin du Bénin avec 9 buts. Au niveau des tableaux d'honneur, la Côte d'Ivoire est championne du monde. Le finaliste malheureux, le Bénin, est sur la deuxième marche avec la médaille d'argent. Le Togo est troisième
L'équipe CFA, c'est la formation brésilienne. Et le meilleur joueur se nomme William Assandi Cablan de la Côte d'Ivoire. Oui. Le meilleur buteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'homonyme de mon ami Séverin, Afouda Séverin du Toujours Séverin. CFA, ça veut dire convivialité, fraternité. C'est juste l'homonyme. En tout cas, félicitations encore aux champions du monde de Maracana. Et puis, José Dati, oui, une question. Oui, j'ai une question pour M. Sanogo. Ce beau trophée... tu ne le lâches pas, là. Oui, mais comme je parle du comité d'organisation, en fait, ce beau trophée, je ne sais pas, comment est-ce qu'à l'avenir, ce trophée va se présenter? Est-ce que la Côte d'Ivoire aura la réplique et c'est ce trophée qui est là, qui sera mis... Original, qui sera mis, comment on appelle, en jeu. Deuxième question... j'ai entendu vraiment de fortes allocations. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour les vainqueurs, tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous donner les allocations pour les vainqueurs et tout? Le trophée, la Côte d'Ivoire, forcément, aura une réplique pour garder dans les armoires, pour montrer que quand même elle a remporté ce trophée. Et puis bon, le trophée original va repartir en compétition en 2026 au Cameroun, Dieu voulant. Alors, ça, c'est le premier volet de votre question. Le deuxième volet qui parle des récompenses. Le vainqueur, c'est 80 000 $. Le vaincu, 40 000 $. Le troisième est à 17 000 $ et le quatrième, 3 500 $. 80 000 $, c'est autour de 45 millions. C'est autour de 48 millions. 48 millions. Autour de 48 millions de francs CFA. Ouais, le dollar a plus de la valeur. Voilà, le dollar a plus de la valeur, autour de 48 millions. Et du 5e au 8e, 2500 $. C'est pas mal. L'équipe, le meilleur buteur est parti avec 1 000 $. Et quant à l'équipe CFA, elle est partie avec 1 700 $. C'est pas mal. Donc voici les récompenses numéraires. Et le meilleur joueur du tournoi? Le meilleur joueur, non, il a été récompensé avec une médaille, simplement. D'accord. Bon, une médaille en or. Chris William, vous avez la chance. Si c'était... on allait faire les comptes tout à l'heure. Donc, sur les 48 millions actuellement, là. Ah oui, ce sont des champions du monde. On n'a pas remis d'enveloppe sonnante et trébuchante au palais. Et tout s'est fait par virement bancaire. Celui qui n'a pas de compte, il n'aura rien. D'accord. Mais les éléphants, ils ont un compte. Oui, mais chacun recevra ce qui lui est dû, que la fédération doit bien lui donner sur son compte bancaire. Et puis les choses avanceront ainsi. D'accord. Voilà. Okay. Jean-Philippe, vous désirez ajouter quelque chose? Non, pas du tout. De toute façon, je pense que pour un début, c'est bon. déjà bon. Et comme ils l'ont dit, avec l'engouement suscité, il est évident qu'ils ont plus de force quand ils vont repartir vers les annonceurs. Ils ont 4 ans pour préparer la prochaine édition. 4 ans, c'est... 2 ans. C'est 2026. Excusez, parce que je pensais que la périodicité, c'était chaque 4 ans. Non, c'est 2026 au Cameroun. Dans 2 ans, ils vont préparer la prochaine édition avec les annonceurs. Je pense qu'au fil des années, avec cette compétition qui va prendre de l'ampleur, évidemment, les cagnottes vont augmenter. Et puis, voilà, puisque je pense que la finalité de tout ce qui est en train d'être fait, c'est de permettre à terme d'avoir des maracaniers professionnels. C'est vrai que pour l'instant, l'organisation autour de la discipline est professionnelle, mais pour l'instant, les athlètes n'ont pas encore ce statut. Donc, il faut vite développer la discipline pour qu'ils puissent avoir ce statut de maracanier professionnel. D'accord. Bon, puisqu'on parle de montant, 48 millions de francs CFA, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez à dire, M. Sanogo Siaka, pour ceux qui trouvent que ce montant est légèrement modeste, en fait, pour une Coupe du Monde? Une première. D'accord. Vous mettez sur le compte que c'est la une première édition. Alors, il faut savoir accrocher son habit. Nous faisons avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Si demain, nous avons plus de moyens, c'est sûr qu'on donnera plus. Mieux vaut mettre la barre à un certain niveau, qu'on ne puisse pas descendre en dessous de ces montants que nous avons communiqués aujourd'hui à l'Embarras Monde en Côte d'Ivoire et que demain soit meilleur. Mon frère Jean-Philippe tout à l'heure a dit que le souhait, c'est que le maracanier soit professionnel, qu'il puisse vivre comme les autres disciplines, par exemple, le football, qui peut vivre de son talent de maracanier, mais cela passe par des étapes. Et cette première Coupe du Monde que nous avons organisée est l'une des plus grandes étapes, parce que là, nous-mêmes, au niveau du comité d'organisation, on disait le Maracana est à la croisée des chemins. D'accord. Où on progresse, où on régresse définitivement, et on est parti pour rebondir peut-être au maximum, peut-être au minimum dans 20 ans.
Mais je pense que ce que nous avons vécu pendant ces 10 jours à Abidjan laisse présager des lendemains meilleurs. D'accord. Parlons justement de lendemain. Comme toute œuvre n'est parfaite, je sais que le bilan est positif, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Il faut que nous continuions à travailler pour que les fédérations locales puissent être plus fortes de plus en plus et que les autorités dans les pays où le Maracana est présenté, où il y a les associations sœurs, où il y a les fédérations, puissent être vraiment, puissent avoir le soutien institutionnel. Et cela va déjà aider à promouvoir la discipline dans tous ces pays. Certains pays, pour venir, on rencontre encore quelques petites difficultés, mais ça et là, les choses sont en train de s'améliorer. Donc cela va dépendre aussi pour que les pays puissent s'intéresser à la chose, puissent appuyer. Il faut que les fédérations puissent travailler avec un programme bien organisé, avec un cahier des charges auquel on est soumis avec nos ministères, au niveau des ministères des Sports, pour que le respect de ces cahiers des charges-là permette que l'État puisse nous aider avec plus de moyens et qu'on puisse gagner des lauriers et que la discipline puisse encore s'épanouir. D'accord. Sur le plan organisationnel, sur le plan sécuritaire aussi, est-ce que vous êtes satisfait? Nous sommes, je dirais pas 100%. Je dirais au moins 99,99%. Nous sommes satisfaits. Pourquoi? Au niveau sécuritaire, nous n'avons déploré aucun incident. À ma connaissance, les forces de l'ordre sont à féliciter. Elles ont mis les bouchées doubles pour que tout le monde, quand il dit tout le monde, ce sont les sites de compétition, les sites d'entraînement, les sites d'hébergement qui étaient les hôtels à travers toute la ville d'Abidjan. Il y en a qui étaient logés à Yopougon, il y en a à Cocody, il y en a en zone 4 et j'en passe. Tout le monde a été sécurisé. Toutes les délégations avaient non seulement les médias avec au quotidien, avec elles, disons, au quotidien, mais avaient des escortes qui leur permettaient de circuler à travers Abidjan en toute sécurité. Le site balisé pour que tout le monde, tous ceux qui viennent, et le bien et les personnes, soient en sécurité. Maintenant, au niveau de la compétition en elle-même, les choses se sont déroulées au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, nous avons dressé un calendrier qui devait commencer le 27, après la cérémonie d'ouverture par le match Côte d'Ivoire-Belgique, ce qui a été. Nous avons prévu à des heures précises le démarrage des matchs par tous les jours. Cela a été avec l'aide de la 3, le groupe RTI, je dirais, plutôt. L'aide du groupe RTI, qui était le diffuseur exclusif sur l'événement. Et tout le monde s'y est mis pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là, qui nous a permis de respecter non seulement les horaires et de contenter tout le monde. Très bien. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3 et nous recevons sur ce plateau M. Sanogo Siaka, vice-président du comité d'organisation de la Maramonde. Et nous avons aussi dans ce studio les champions du monde de Maracana, les éléphants maracaniers. Je suis toujours accompagné de Saint-Séverin, de Jean-Philippe, de José Djati. La question LGT Maramonde 2024. Avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? Je vous invite, s'il vous plaît, à écouter le public sportif ivoirien. Je crois que la Côte d'Ivoire rentre dans une nouvelle dimension parce qu'effectivement la compétition a été télévisée et avec ce qui découle de la vue sur la Côte d'Ivoire concernant la CAN, je pense qu'il y a eu assez de pays qui se sont un peu concentrés sur la Côte d'Ivoire avec cette CAN qui a été vraiment suivie dans le monde entier. On a vu sur toutes les chaînes françaises, américaines même, qui diffusaient des images sur la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc je pense qu'avec cette vue de la CAN et cette compétition du Maracana qui a été télévisée, je pense qu'effectivement, il y a eu un changement vis-à-vis de cette compétition. Vu la première édition, avec l'engouement qu'il a eu pour la première édition en Côte d'Ivoire, donc c'est vraiment bien parti avec la première édition. Donc c'est vraiment, bien parti, c'est logique pour l'engouement qu'il a eu, beaucoup de choses. Donc vraiment, avec tous ces différents pays qui ont participé, c'est vraiment super intéressant. Donc je pense que pour la deuxième édition qui vient, donc ça sera vraiment quelque chose vraiment de fiable et bon. Déjà, vu qu'on a gagné la Coupe du Monde lors de la CAN,
Du coup, si ils ont pu gagner encore le Maracana, c'est que peut-être ils pourront plus comment je vais expliquer, plus avoir de chance de participer encore à d'autres Maracana et peut-être ils pourront gagner. Le Maracana rentre dans une nouvelle dimension et surtout donne encore un gros plus à la Côte d'Ivoire encore, qui a été le pays organisateur de la Coupe d'Afrique et encore qui a été le premier pays organisateur du Maracana Monde et qui encore a été encore champion encore une fois encore du Maracana Monde, donne encore une nouvelle visibilité à la Côte d'Ivoire. Pour moi, donne encore une nouvelle visibilité et ouvre encore plusieurs portes et des avantages aussi à plusieurs pays. Puisque ça c'est du monde, c'est du monde, c'est pas petit. Donc pour ça aussi, on dit aussi félicitations aussi aux champions du Maramonde et aussi à l'organisation qui s'est très bien passée aussi. Maramonde 2024, avec le titre mondial des éléphants, le Maracana entre-t-il dans une nouvelle dimension? Voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre émission Grande Team de ce soir. Monsieur Sanogo Siaka, oui. Un mot de fin, s'il vous plaît. Un mot de fin. Venir sur ce plateau et puis ne pas dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, ce serait un gros manquement. Nous voudrons dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le chef de l'État, son excellent M. Alassane Ouattara, qui n'a lésiné sur aucun moyen pour que cette fête soit belle. Avec lui, nous allons remercier le Premier ministre, le ministre des Sports et du cadre de vie, le ministre délégué chargé du sport et du cadre de vie, tout le gouvernement, le Sénat, vraiment toutes les autorités de ce pays. Et à côté, nous avons la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire qui nous a accompagnés pendant toute la compétition. Et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, la presse, donc je vais parler des journalistes, je vais parler de l'ensemble des Maracanais, de toute la population ivoirienne. Vraiment, ceux que nous avons oubliés, qui ne se sentent pas frustrés, qu'ils puissent retrouver ici tous, autant qu'ils sont, la reconnaissance non seulement du comité d'organisation de cette Coupe du Monde qu'on appelait le Comaramonde, mais aussi de la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline Associée, de la Fédération internationale de Maracana Association, qui vraiment nous ont permis de passer des moments agréables pendant ces 10 jours de compétition à Abidjan. D'accord, et nous avons passé effectivement des moments agréables. Donc avant de conclure l'émission, je vous invite à revivre les temps forts de la Maramonde 2024 avec nos commentateurs. On regarde. Le Brésil dans le camp américain, au petit trot, aux abords de la zone discontinue, bien joué. Le Brésil. Et ben voilà. Et on va revenir. La réduction de l'écart. La réduction du score. Les Brésiliens toujours bien joués. Le jeu en triangle brésilien, on a prolongé. Le Brésil. Et ben voilà, le troisième but brésilien. On l'a dit, le troisième but brésilien. La samba. Signé de Adriano da Costa. Alex, c'est joué. Votre ami Beau, il marque. Véritablement que c'est costaud, Wallo. Quel beau geste technique de Beau. Il s'agit de Aboutre Kadidé Bleu. Attention, la première situation. Le premier but togolais. Qui est revenu entre-temps puisqu'il avait écopé des cartons jaunes et un carton bleu. Voici les Ivoiriens qui vont peut-être marquer. Placide, le capitaine qui montre la voie et qui va ouvrir le score. Ouais. Serge Gna, il va frapper. Et il marque. But signé Serge Gna. Ouais. Il a 3 ans donc de championnat national de Maracana. Il joue avec l'équipe de Owori. Il était champion avec Owori en 2012. Attention,
ces Ivoiriens, ces éléphants maracaniers, ils sont encore allés chercher. Et du côté de Grand Coco, sur 10 éditions de Maracan, la Côte d'Ivoire en a remporté 9. Et vient de remporter la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Il faut s'appeler le point de Côte d'Ivoire pour le faire. Ils ont réussi donc le pari. Bravo à ces jeunes gens. Bravo donc à toute l'équipe technique des éléphants maracanais de Côte d'Ivoire. C'est énorme, énormissime. Et regardez la joie. Eh bien, elle a été faiblée. Monsieur le Président de la Fédération internationale de l'association, Monsieur Benoît Charlemagne, qui remet le trophée à Madame la Présidente du Sénat, Madame la Ministre des Communautés des Sports et au capitaine Guy Placide. Et le trophée est là. Voilà, les éléphants maracaniers champions du monde de Maracana. La Côte d'Ivoire est donc championne du monde de Maracana. Merci encore et félicitations pour ces moments que nous avons permis de vivre. Merci beaucoup. Et je salue aussi Siaka, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis bonne suite. Merci. Voilà, c'est la fin de la grande team ce soir. Merci Saint-Séverin, merci Jean-Philippe, merci José Diati. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est que le début de semaine. On se retrouve demain, mardi, en direct, 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.